Bonjour et bienvenue pour l'épisode 37 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ceci est mon podcast créatif tricot-couture, mais aujourd'hui, ça va être que de la couture, une fois n'est pas coutume, puisque je vais répondre au tag couture, car Sophie... la jolie Sophie du Tricot Monde de Sophie m'avait tagué il y a quelques temps quand elle-même avait fait le tag couture. Je me suis dit tiens, ce serait sympa aussi de le faire. Donc comme là cette fois j'avais pas un gros contenu tricot, je me suis dit tiens, cet épisode sera dédié au tag couture. Alors le tag couture en gros ça consiste à répondre à des questions autour de la couture, hein. C'est très très original, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt chouette. Et puis moi, si vous aimez pas la couture, ce sera peut-être pas hyper intéressant, quoi qu'il y a quand même. Je parlais aussi de mes débuts, tout ça, donc voilà. Vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rester, pas de couteau sur la gorge, sous la gorge, pardon. Si je parlais français, ce serait pas plus mal. Donc, on va y aller parce qu'il y a pas mal de questions. Donc vous allez me voir tourner la tête pour lire mon document. Alors, ta couture. Pourquoi, comment as-tu commencé? Alors, moi j'ai commencé quand j'étais à peu près haute comme ça, là. Parce qu'en fait, mes grands-mères faisaient de la couture, enfin surtout ma grand-mère paternelle. Ma mère aussi faisait de la couture. Et quand j'étais petite, en fait, assez naturellement, j'ai eu envie de faire de la couture. Je me rappelle quand j'étais toute petite, traîner dans la pièce où ma grand-mère faisait la couture, aller appuyer sur la pédale de la machine à coudre, jouer avec les bouts de fil qui traînaient par terre, les bouts de tissu, les épingles. Voilà, ma mère, elle n'avait pas de pièces couture, donc il fallait qu'elle sorte tout à chaque fois. Donc elle faisait plutôt ça quand on n'était pas trop là avec ma sœur, mais elle était quand même dans la transmission par rapport à tout ça. Et du coup, c'est avec elle, je pense que j'ai cousu aussi les premiers trucs, les premiers objets. Donc ouais, moi j'ai commencé à coudre, je sais pas, je vais avoir le temps d'être en âge de tenir une aiguille, quoi. J'ai fait mon premier canevas, j'avais 3 ans. Donc je sais pas, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans par là, quand j'ai vraiment commencé à coudre des trucs, quoi. Voilà. Que t'apporte la couture? Alors la couture, ça m'apporte la créativité, le fait de pouvoir porter, utiliser des choses que j'ai fait moi-même. Au niveau vêtements, ce que j'aime bien, c'est... bon, je me suis pas encore fait beaucoup de vêtements pour moi, mais ce que j'aime bien, c'est pouvoir faire des choses dans des tissus qui sont originaux pour pouvoir porter des vêtements qui me correspondent, parce que j'ai un style quand même un peu décalé, enfin ce que j'aime est décalé. Après dans mon style de tous les jours ça ne l'est pas forcément, parce que justement je ne trouve pas forcément ce que j'aime en magasin. Donc ouais, ça m'apporte cette possibilité là d'avoir une garde-robe qui me corresponde plus. Après en termes de vraiment de couture, dans le fait de faire les choses, j'aime beaucoup ça parce que ça me détend, ça me change les idées, et j'aime bien le côté aussi un peu se casser la tête, réfléchir à comment on va faire son truc, que j'ai beaucoup plus avec la couture qu'au tricot par exemple, parce que le tricot, je prends un patron, je le suis, j'y vais, je me pose pas 12 000 questions, quoi. Alors que la couture, oui, je vais plus avoir cette démarche de réflexion, en fait. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors oui, je me souviens de mon premier ouvrage. Enfin, ça devait être quelque chose comme ceci. Ceci est un pique-épingle en cœur. Et ma mère nous avait fait faire des pique-épingles à ma soeur et moi, en fait, quand on était petites.
Et parce que je me rappelle, ma mère, à un moment donné, a travaillé dans une maison familiale où elle donnait des cours très variés de biologie et de couture. La logique dans tout ça. Et en tout cas, en couture, elle faisait faire ça pour les débuts des élèves. Et donc, elle nous en avait fait faire à nous aussi. Et on avait fait plein de pics-aiguilles en forme de cœur pour... celui-là était à ma grand-mère paternelle. Je l'ai retrouvé quand ma grand-mère est décédée, en fait, on m'a donné toutes ses affaires de couture qui lui restaient. Et donc, j'ai retrouvé ça dans sa trousse de couturière. Donc, c'était très moment émotion avec un pic-aiguille que j'avais fait quand j'avais, je sais pas, 6-7 ans, un truc comme ça. Et voilà. Et alors, je sais pas si c'était le premier, celui-là, ou si le pic-aiguille était le premier ouvrage, mais parce que je me rappelle aussi avoir cousu un porte-serviette pour mes grands-parents. Ça devait être pour leur anniversaire ou quelque chose comme ça. Où j'avais brodé une initiale et tout. J'avais fait ça. Je me souviens, j'étais vraiment petite, je sais pas quel âge, mais toute petite. Je me souviens très bien aussi avoir fait un doudou chat en tissu, mais je pense que c'était après ça, parce que ma mère faisait faire les chats aussi à ses élèves. Et avoir fait aussi un vêtement pour mon doudou, parce que mon doudou était un bébé qui s'appelait Bébé Mou, qui était donc un bébé mou, comme son nom l'indique. J'étais super inspirée quand je l'ai nommé celui-là. Et en fait, donc c'était comme un poupon, mais avec juste la tête en plastique. Juste le visage, quoi, pas toute la tête. Et du coup, ma grand-mère paternelle avait fait un petit... couper les pièces pour lui faire un petit combi short ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Et que j'avais cousu à la main. Voilà. Donc, ouais, voilà, mes premiers ouvrages. Une séance couture, c'est comment? Alors, une séance couture, c'est... ça commence par tout sortir pour mettre sur ma table de cuisine. Je prévois qu'il n'y ait personne dans la maison, parce que j'aime bien être tranquille pour faire la couture. Je me mets un petit podcast. Ouais, je sors tout mon bazar et je m'y mets, quoi. Et ça dure en général au moins de bonnes heures. Hein. C'est rare que ça dure moins que ça. Parce que, et ça va avec la question suivante qui est: as-tu un endroit dédié? Non, je n'ai pas d'endroit dédié à la couture et donc du coup à chaque fois je dois tout sortir et tout ranger quand j'ai terminé, puisque je fais sur ma table de cuisine dont on a besoin pour manger. Et du coup je vais pas tout sortir pour coudre 5 minutes ou un quart d'heure, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc quand je sors les trucs, c'est que j'ai du temps et donc au moins de bonnes heures. Voilà. As-tu un endroit dédié? Donc je viens de répondre non, je n'ai pas d'endroit dédié, mais ça va venir puisque on est actuellement en train de faire les travaux dans le garage. J'ai un garage non attenant à la maison et on est en train d'y faire des travaux pour faire une pièce qui sera mon atelier et mon bureau. C'est bien avancé, on n'a pas encore fait la peinture, mais le placo est terminé. Donc ouais, j'espère que ça va continuer de bien avancer parce que là le maçon s'est fait mal à l'épaule, enfin bon, c'est tout un truc. Mais normalement, d'ici septembre, je devrais avoir mon atelier. Ce qui sera super, parce que comme ça m'évitera d'avoir à tout sortir, tout rentrer. Je pourrais faire même 5 minutes de couture si j'ai envie, ce sera trop bien. Et ça évitera aussi, mon homme va être ravi, que mes affaires débordent de partout dans la maison, parce que c'est un peu le cas, vous voyez là déjà, plutôt par là, derrière, il y en a là-haut à côté, là en fait il y en a jusque les étagères que vous voyez là, il y en a jusqu'au bout, jusqu'à la fenêtre, mais il y en a aussi dans ma chambre, parce que là on est dans le bureau, il y en a dans la cuisine, il y en a partout.
Donc ce sera bien, au moins ce sera condensé dans une pièce, ce sera plus pratique. Alors, que pense ton entourage de la couture? Alors mon entourage ne pense que du bien de la couture. Il y a un petit côté magicienne, je pense, dans le côté, dans le fait d'être couturière. Les gens sont généralement assez épatés de ce que je peux faire, enfin, de ce que je peux faire. Je dis pas parce que je suis meilleure que les autres, mais de ce qu'on peut faire en couture en fait, parce que comme c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu en fait au fil des ans, parce qu'avant je pense que tout le monde cousait, et parce que c'était première nécessité, quoi. On ne pouvait pas aller dans un magasin s'acheter des vêtements, donc, ou alors à moins d'être très riche. Donc tout le monde savait coudre. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et du coup, même des gens qui savent même pas coudre un bouton, ce qui est quand même dommage parce que c'est pratique. Ça devrait être un truc enseigné à l'école, s'ils avaient le temps à l'école, mais ils n'ont plus le temps, donc puisqu'ils ont des programmes méga chargés. Mais c'est vrai que coudre un bouton, tout ça, c'est quand même des savoirs qui sont importants, qui peuvent être très pratiques dans la vie, au même titre que faire cuire des pâtes, quoi. Et ouais, du coup, mon entourage, moi, est plutôt très très positif par rapport à tout ça. J'ai des copines qui me demandent des vêtements, ou des cadeaux de naissance pour quand il y a des naissances dans leur famille. J'ai ma soeur qui me demande tout un tas de trucs, ma nièce, ma fille adore. Dès que je prends une... De toute façon, ma fille, dès que je fais un truc, elle me demande si c'est pour elle. Que ce soit de la couture ou du tricot, c'est pareil. Non, ouais, mon mari est très content aussi. Enfin, très content. Il me demande de rien en couture. Par contre, il trouve ça super que je sache faire, en fait, tout ça. Il trouve ça super. Donc ouais, non. Puis après, dans ma famille, il y a toujours eu des couturières, donc les avis sont plutôt positifs, quoi. Puisque ma mère donc, faisait de la couture. Elle nous cousait tous nos vêtements quand on était gamine, avec ma sœur. Et ma grand-mère maternelle, je l'ai jamais vue trop coudre parce que c'était pas forcément son hobby, mais par contre, elle savait coudre, ça c'est sûr. Ses hobbies, c'était plutôt la broderie et le tricot. Et puis ma grand-mère paternelle, elle faisait de la couture, mais tout le temps. La machine était toujours sortie. J'ai jamais vu ne pas coudre. Et en fait, sa mère, à elle, était couturière. Donc il y a une espèce de lignée comme ça dans la famille. Donc je pense que du coup, tout le monde est plus ou moins habitué dans la famille, en tout cas, à ça, quoi. Et puis dans les amis, ouais, non, ils trouvent ça plutôt chouette. Question suivante. Ta machine à coudre, au petit soin ou à la va comme je te pousse? Alors, clairement, à la va comme je te pousse. Ça a peut-être changé parce que j'ai une nouvelle machine depuis septembre. Mais avant, j'avais une Toyota premier prix qui était très bien par ailleurs. Mais j'ai jamais entretenu, quoi. Et puis elle fonctionnait quand même. Donc je l'ai gardée parce que je me dis si ma fille a envie de s'y mettre, ce sera une bonne machine de débutante. Mais il faudra que je lui fasse faire une révision sérieuse quand même si je veux qu'elle s'en serve. Parce qu'elle n'a jamais eu de révision en plus de 10 ans de bons et loyaux services. Après, ma nouvelle machine, c'est une machine électronique, donc je pense que là, il va falloir quand même que je m'en occupe un peu mieux. Et puis, c'est une Juki. Et en fait, je l'ai acheté à un magasin près de chez moi, chez Tissu Casamea, qui est aussi... Ils ont une boutique en ligne. Alors, je pense pas qu'ils vendent des machines en ligne, mais ils vendent du tissu, des choses comme ça. Et c'est à 5 minutes de chez moi. Et du coup, l'avantage, c'est que j'ai le service après-vente et qu'ils me font les révisions et tout. Donc là, je pense que je serai peut-être plus sérieuse. Surjeteuse, recouvreuse? Point d'interrogation. J'ai une surjeteuse de la marque Juki que j'ai aussi achetée chez Tissu Casamea. Parce que comme ils font cette marque et qu'ils sont à côté, voilà, c'était juste plus simple. Après, sinon, j'aurais peut-être pas pris ça, parce que sur internet, j'ai vu des choses aussi, d'autres marques très bien. Ouais, j'ai une surjeteuse, parce que moi, j'aime beaucoup, j'avais très envie de coudre du jersey. Alors, oui, c'est possible de coudre du jersey à la machine à coudre. En l'occurrence,
quand je m'y suis mise, j'avais ma vieille machine qui n'est pas du tout, comment dire, idéale pour coudre du jersey quand même. Même si j'avais acheté un pied double entraînement, aiguille double, tout le tintouin, là, tout le bazar et son train, comme on dit chez moi. J'avais pas. C'était plus compliqué qu'autre chose, quoi. Plus une galère. Et du coup, j'avais très très envie d'une surjeteuse que je me suis donc offerte pas longtemps avant la naissance de mon fils. Donc, ouais, il y a 3 ans, quoi. En gros, grosso modo, un peu plus de 3 ans. Et je ne regrette pas une seconde l'achat. Je suis ravie de mon achat. C'est génial, la surjeteuse. On peut coudre quand même des pièces en jersey beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. C'est magique, quoi. Et puis maintenant, je m'en sers aussi en plus pour, du coup, éviter que ça s'effiloche, là, parce que ça fait quand même plus propre qu'un point zigzag sur les pièces. Alors même si ça fait plusieurs machines à sortir, même si bientôt j'aurai plus besoin de les sortir, mais en attendant, je préfère quand même faire comme ça. Marque de patron préférée, pas vraiment. Parmi les patrons, alors j'ai pas essayé 12 000 patrons non plus, hein, puisqu'en plus je couds pour moi depuis peu de temps. Pour ce qui est pour moi, j'ai beaucoup aimé coudre Direndo et comment, Anna Rose Patterns. Après les autres marques, honnêtement, il y en a plein que j'ai pas testé, donc c'était pas non plus. J'ai pas encore testé chez Machine, j'ai pas encore testé Atelier Scamit. Il y en a plein que j'ai pas testé, donc je suis pas du tout une référence sur l'utilisation de patron, quoi. Pour les enfants, j'aime beaucoup Ikati. J'ai testé plusieurs patrons qui étaient chouettes, bien fichus, quoi, et bien expliqués. J'aime bien aussi les livres de patrons pour les enfants. Alors j'ai plusieurs livres de couture japonaise qui sont vraiment super. Je les ai là, donc je vais peut-être regarder si je peux vous les trouver vite. Ouais, il y a celui-là, style petite fille, qui est très bien. Taille un petit peu grand, je crois, mais... Et celui-là que j'ai énormément utilisé. Vêtements faciles, filles et garçons. C'est pour... ça va plus, je crois. Si, ma fille, elle doit être dans les dernières tailles. Elle a 7 ans. Ça va jusqu'au 9 ans, peut-être 8-9 ans. Donc voilà, ça c'est des bouquins qui sont vraiment chouettes. Après, pour mince, les chapeaux, attends, est-ce que je l'ai là? Oui. Parce que vous savez que je fais des chapeaux aussi. J'ai celui-là qui est super. Chapeau et compagnie, spécial maman et enfant. Il est vraiment très bien. Ouais, du coup en patron, c'est vrai que j'ai pas encore 15 millions de patrons et j'ai pas encore testé plein de gens. Mais si, du coup, la Aldaya, elle était super aussi, la Aldaya de Pauline Alice. Donc, c'est le seul patron que j'ai testé de Pauline Alice, mais il est super. Où te fournis-tu, boutique physique ou internet? Les deux, mon capitaine. J'aime beaucoup aller dans la boutique physique qui est à côté de chez moi, donc Tissu Casamea. Il y a aussi Michel Thierry, c'est une boutique que je n'apprécie pas spécialement en termes d'accueil, mais qui a des tissus, un choix de tissus impressionnant et des très beaux tissus, donc c'est vrai que j'aime bien y aller pour les tissus, mais par contre ça me saoule un peu à chaque fois de me dire il va falloir que je me fade les gens, quoi. Bref. D'une manière générale, je préfère aller en boutique physique. Surtout pour des tissus, c'est quand même plus chouette de pouvoir toucher, sentir, faire voir le drapé, tout ça, quoi. Et puis d'avoir des bons conseils des fois aussi. En plus, moi j'ai de la chance parce que les boutiques à côté de chez moi font des soldes de malade mental. donc c'est cool, quoi. Encore pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée, j'ai acheté un beau coupon de Liberty à 50% de réduction, hein, parce qu'il faisait
50% sur tous les Liberty. Si vous habitez dans le coin, allez-y. Ils en ont plus beaucoup, donc là moi j'ai pris, c'est la fin du rouleau dessus là. Donc en plus j'en ai même plus que ce que je voulais. Donc c'est parfait. Et puis bon, voilà, ils sont très sympas en plus dans cette boutique. Après, je me fournis aussi quand même pas mal sur internet, parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux à côté de chez moi. Alors en plus, notamment des tissus d'habillement pas chers. Parce que Michel Thierry a beaucoup de tissus, mais c'est des tissus qui ne sont pas forcément donnés. Donc pendant les soldes ça va, en dehors des soldes non. Enfin non. Si je veux me coudre une belle pièce, oui, mais si je veux du tissu quand même meilleur marché, c'est pas chez eux que j'irai. Après, pour des tissus un peu foufou, pas forcément non plus. Enfin, chez Michel Thierry, non, il n'y a pas de tissus hyper originaux en termes de motifs, quoi. Je vais réussir à m'exprimer. Et chez Casamea, alors ils ont plus de tissus, ils proposent des tissus un petit peu plus funky, mais ils ont très peu de tissus d'habillement puisqu'ils font essentiellement du patchwork, de la décoration, des choses comme ça. Donc pour l'habillement, je vais beaucoup sur tissu.net pour acheter du tissu et sur ma petite mercerie pour tout ce qui est tissu que j'utilise pour le patchwork. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment des très très jolis tissus, notamment au niveau des designers américains, genre Michael Miller, tout ça. Où te fournis-tu pour les livres et les patrons? Alors les livres sur internet, tout le temps. Sur Amazon essentiellement. Même si bon, je fais Amazon, voilà, controverse. Mais voilà. Et les patrons, je me fournis essentiellement sur les sites des indépendants. Donc je vais sur le site des marques et je regarde. Que fais-tu des chutes? Les chutes, j'en fais du patchwork. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de patchwork, mais j'ai des trucs en cours, des couvertures en hexagone qui sont super pour les chutes. Et sinon, ouais, j'aime beaucoup le patchwork, donc je garde toutes mes chutes pour ça. Après, bon, les chutes, non, je garde toujours un peu les trucs parce que moi, les chutes, je peux m'en servir pour faire des quiet books, là, vous savez, les livres d'activité pour les enfants. Je peux m'en servir pour faire moi, j'aime bien faire des petites peluches, des petits machins comme ça, donc pour ça, c'est assez pratique d'avoir des chutes. Une diète d'achat, un no-buy est-il envisageable? Non. Non. En tissu, je suis relativement raisonnable par rapport au tricot. Même si là, je déborde de tissu, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de coudre. Mais là, je me dis tout le temps, non, n'achète pas de tissu, puisque t'as tout ce qu'il faut. Déjà, couds ce que t'as, et on verra après. Donc, non, je suis... Mais du coup, si j'ai un tissu qui me plaît, oui, je l'achèterai, je pense. Mais il faut que je tombe sur une bonne affaire. Je traîne rarement comme ça sur les sites de tissus, juste en me disant, ah tiens, si j'ai acheté un truc, quoi. Bonne ou mauvaise élève en repassage, bâti, couture à la main? Plutôt bonne élève. Repassage, oui, tout le temps. Avant, je le faisais pas. Un jour, j'ai découvert ça et j'ai dit, ah, mais pourquoi je le faisais pas? Donc, non, surtout quand j'utilise des tissus du type coton, où en plus le fer est vraiment indispensable, quoi. Parce que mon jersey, honnêtement, très souvent, pardon, j'arrête pas de me gratter, il y a des moustiques. Très souvent, le jersey, je trouve que ça se repasse assez mal, ça prend pas bien les coutures, le pli les marques de fer, donc ça dépend. Mais oui, non, pour le coton, je fais tout le temps, quoi. Pour le bâti et la couture à la main, alors la couture à la main ne me dérange pas plus que ça, donc pas de souci. Le bâti, quand c'est indiqué de le faire, je le fais parce que je me dis qu'il y a une bonne raison, et en général il y en a une. C'est pas que je suis fan absolue du bâti, mais c'est vrai que quand même ça empêche que ça bouge, quoi. Hein, soyons clairs. Ça a un intérêt.
As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? J'en ai plein, puisque j'ai pas cousu grand chose pour moi, comme je vous le disais. Là, la pièce que j'ai envie de me coudre, qui me fait un petit peu peur, c'est le manteau. Ma soeur m'avait offert l'hiver dernier un très beau tissu pied de poule moutarde et noir, et j'ai très très envie de me le coudre pour cet hiver là, pour me faire un manteau. Là, je pense que je m'y mettrai en septembre. Je ne sais pas encore quel modèle, voilà, on va voir, mais ouais, ça me fait un petit peu peur, j'avoue. Question suivante. As-tu déjà patronné? Oui et non. Réponse de Normand. J'ai déjà fait des vêtements pour moi sans patron. Le premier vêtement pour moi que je me suis fait, je n'avais pas de patron. J'avais envie de me faire une jupe, j'ai pris du tissu, je me suis fait une jupe portefeuille, j'ai fait des pinces. Enfin, en fait, je pense que j'ai une bonne intuition par rapport à la couture. Du coup, j'avais réussi à me faire une jupe comme ça, sans patron, que j'ai porté et tout. Hein. J'avais réussi à épater ma mère d'ailleurs sur ce coup-là, puisque j'avais, je sais plus, 14-15 ans par là. Je devais être peut-être au lycée. Et ma mère, elle, même si c'est une très bonne tricoteuse, une très bonne couturière, ne s'est jamais départie des patrons. Elle prend un patron, elle fait le truc, elle le fait très très bien, mais elle suit le patron à la lettre. Alors que moi, je suis un peu plus... je me promène, quoi. Surtout en couture. En tricot, j'ai plus tendance à suivre les règles. Enfin, les règles, les patrons, comme ils sont faits. En couture, c'est beaucoup plus... j'explore, quoi. Je prends des patrons et j'adapte. Ou je fais d'autres trucs avec. Ou je mélange des pièces avec d'autres. Donc ouais, je patronne pas vraiment de A à Z, mais j'utilise des patrons que je bidouille et que j'assemble. Voilà. Et ça, j'adore faire ça par contre. Ça vraiment, c'est mon kiff. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Donc ça va avec la question d'avant. L'ouvrage dont je suis la plus fière, j'ai essayé de vous mettre une photo ou même plusieurs. C'est une robe que j'ai faite pour ma copine Marie. Marie m'avait demandé, enfin, avait trouvé une robe sur internet et elle ne pouvait pas l'acheter puisque je crois qu'elle était déjà vendue ou c'était à prix d'or, enfin bon. Et donc elle m'a demandé si je pouvais la lui refaire. C'était une robe en toile de Jouy, pareil, je vais essayer de vous mettre la photo, qui était très belle, avec des... elle était toute en soie par contre. Donc on n'a pas retrouvé de la toile de Jouy en soie, mais c'est pas grave, on a trouvé quelque chose qui allait très bien. Donc j'ai pris ses mesures, j'ai cherché des patrons, j'ai arrêté mon choix sur la cardamome d'Irene de Haut, que j'ai modifiée. Donc j'ai commencé par en faire une toile qu'elle porte encore d'ailleurs. La toile est tout à fait portable. Et puis ensuite j'ai adapté parce que bon, du coup Marie étant quand même grande et bon, à l'époque elle était plus costaud parce qu'elle a perdu du poids entre temps, mais bon bref, avec une forte poitrine, forcément, dans les patrons d'Irendo, on ne prend pas forcément en compte, voilà, pour les gens plus grands, enfin voilà, il y a une stature déterminée, bon bref. Donc j'ai dû redescendre la taille pour que ça lui aille. Puisqu'elle avait ça lui faisait la taille, la taille là, en pire, alors que c'était censé être une taille à la taille, quoi. Donc j'ai redescendu la taille, j'ai transformé les manches aussi, puisqu'elle voulait des manches ballons, alors que sur cette robe c'est soit des manches droites qui arrivent là, je crois, ou soit pas de manches, et elle voulait des manches ballons qui arrivaient vers là. Donc voilà, j'ai fait toutes ces modifications et je me suis régalée. Et c'est une pièce quand même relativement complexe et je m'en suis plutôt bien sortie. Donc j'étais très contente. Voilà, c'est cette pièce-là vraiment ouais, qui m'a demandé le plus de réflexion parce qu'il fallait partir du choix d'un patron,
adaptation, trouver un tissu, enfin, c'était vraiment tout un truc, tout un cheminement. Ratage, le plus gros... ratage le plus complet, voilà, pardon. Je vais y arriver. J'ai mélangé 2 questions sur mon truc. Ça fait une question un peu bizarre. Donc ratage le plus complet. Ratage le plus complet. J'ai pas vraiment eu de gros ratage. Je me suis fait un truc que je porte pas, mais... non, j'ai pas vraiment de gros ratages en tête comme ça. C'est où ça m'a pas choqué, quoi. Quel est ton pire boulet? Mon pire boulet, bah, c'est un peu mes couvertures en patchwork qui traînent là depuis un moment, mais c'est parce que en fait le patchwork c'est le truc que je fais à la main avant que je me jette à corps perdu dans le tricot. Bon, je tricote depuis très très longtemps, mais là vraiment depuis quelques années j'en fais vraiment tout le temps, beaucoup. Je faisais du patchwork et c'est le truc que je faisais devant la télé, mais maintenant je fais du tricot. Du coup j'ai des trucs en patchwork qui traînent. C'est comme ça. Coutu pour... quelle est la pièce que tu couds le plus? Je ne sais pas. Je couds plein de trucs différents, donc je sais pas du tout. J'ai fait pas mal de... J'ai fait des poupées, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des blouses pour ma fille, beaucoup. Des robes peut-être, je sais pas. Coutu pour toi ou pour les autres? Je couds beaucoup plus pour les autres que pour moi, mais c'est en train de changer. Je pense que la découverte des patrons indépendants, regarder les podcasts, tout ça, ça m'a vraiment motivée pour me coudre moi-même mes vêtements. Et donc du coup, depuis quelques temps, je couds des choses pour moi. Mais avant, je cousais essentiellement pour mes enfants ou pour la maison, style des coussins, des choses de décoration. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Alors, je fais encore les magasins pour acheter, mais j'achète pas grand chose parce que honnêtement, à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis ah, mais je pourrais me le faire. J'ai le tissu, j'ai le patron. Sauf que je me le fais pas parce qu'en ce moment j'ai pas le temps. Mais bon, tant pis. Mais du coup, j'ai du mal un peu à acheter des vêtements. Mais j'en achète encore un peu parce que ben, j'ai pas tant de temps que ça pour coudre. J'ai tellement d'envie de couture que bon, je peux pas tout faire, mais surtout que je couds aussi pour les autres, donc du coup, ça limite le temps de couture pour moi. Mais ouais. Du coup, c'est vrai que j'aime bien aussi prendre des idées. C'est pas mal dans les magasins. Coutu pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Pour tous les jours. Les grandes occasions, pour moi, il n'y a pas de grandes occasions. En fait, même si je me fais des très jolies robes, je les porterai tous les jours parce que la vie est trop courte pour porter des fringues moches, quoi, j'ai envie de dire. J'avais une discussion une fois comme ça au téléphone, j'étais avec une copine qui bosse aussi chez elle et qui me disait pourquoi aller faire les magasins, franchement, je suis toujours à la maison, je sors pas, ça sert à rien, quoi. Et moi je lui disais, bah tu sais quoi, je suis en train de te parler et en même temps de sortir ma vaisselle de mon lave-vaisselle et je suis en train de porter une robe qu'on m'a offerte à Noël et qui coûte hyper cher, que ma maman m'avait offerte à Noël. Et une robe de la Bode est à vous, donc si vous connaissez, voilà, c'est quand même pas donné quoi. Et c'était une robe en plus avec vraiment un plumetis sur les manches et le haut, avec de la dentelle, plein de trucs, enfin vraiment le truc hyper classieux. Et moi je la mettais tous les jours, quoi. Enfin, j'étais bien à l'aise dedans pour faire mes trucs, donc ça allait, et voilà, quoi. Moi, franchement, dès lors qu'une fringue est confortable, je peux la mettre n'importe quand, il n'y a pas de souci. Je me pose pas 10 000 questions. Donc, chaque jour est une grande occasion. Ce sera ma réponse finale. Un gadget dont tu ne te passerais plus, pardon. Celui-là.
c'est une règle pour le patchwork. Et c'est vraiment mais, tellement pratique, quoi. C'est donc déjà transparent, donc on voit ce qu'on fait. Il y a plein de lignes parallèles, donc pour tracer des marges de couture, pour tracer quand il faut des pièces par exemple, parce que sur les patrons il n'y a pas toujours toutes les pièces, des fois on vous dit couper un rectangle de temps par temps. C'est là que ça devient intéressant. Très facile de dessiner un rectangle avec ça, quoi. Rien de plus simple. Je m'en sers tout le temps. Elle ne me quitte pas. Et en plus il y a même des angles, vous voyez là, il y a des traits pour les angles, donc c'est vraiment trop pratique. Et puis ouais, je voulais vous montrer dans les pièces dont je suis fière aussi, il y avait cette couverture, je vous l'avais déjà montrée, mais je voulais la remontrer parce que j'en suis vraiment méga fière. C'est la couverture que j'avais faite pour ma fille. Hop, en patchwork. Voilà. Et qui fait en gros un peu plus d'1,50 m par 1,50 m, c'est un carré. Et c'est une des pièces que je me suis vraiment régalée à penser, notamment. Puisque j'ai passé un temps fou avec... j'ai un livre en fait de patchwork où il y a tout un tas de blocs. Un bloc c'est un carré pour ceux qui font pas de patchwork. C'est un bloc, c'est un carré avec un motif, vous voyez. Ça c'est un bloc par exemple. Et donc j'ai un livre où il y a juste des blocs. Et j'ai mis tout un temps à choisir les blocs en fonction de leur nom, en fonction de leur forme, en fonction de tout. Mon tissu que je gardais précieusement. Et puis après j'ai fait entièrement à la main. Il n'y a rien de fait à la machine sur cette couverture. Tout est fait à la main. Et j'avais fait ça pour les 2 ans de ma fille. Et j'étais trop contente de moi. Faut avouer. Taguer 3 personnes. Donc, parce que c'est fini là, j'ai répondu à toutes les questions. Donc les personnes que je vais taguer pour le tag couture sont, si vous ne l'avez pas déjà fait ici, MJ du podcast Marcheva, Laure des filles du vendredi et Priscilla de Super Priscilla. Voilà, donc si ça vous dit de répondre aux questions, moi j'ai bien envie de savoir ce que vous avez à dire. Voilà, et bien je vous fais des gros bisous, et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.